Des inondations catastrophiques ont déchaîné leur fureur au Texas, où le lieutenant-gouverneur rapporte que des enfants sont toujours portés disparus après qu'un camp de jeunes filles a été englouti par la montée des eaux. Tandis que les habitants terrifiés luttent à terre, beaucoup lèvent les yeux au ciel et prétendent apercevoir des silhouettes angéliques resplendissantes au milieu des nuages d'orage. Ailleurs, certaines des inondations les plus violentes de mémoire d'homme se sont abattues presque sans prévenir, engloutissant maisons et rues en quelques instants. Au milieu de ce déluge, d'inexplicables sons de trompettes ont résonné dans les déserts et les plaines, suivis d'éclairs lumineux soudains et de symboles énigmatiques qui apparaissent dans le sable pour disparaître aussi mystérieusement qu'ils sont apparus. Ce qui semblait autrefois des curiosités isolées est devenu un schéma si persistant qu'il semble que notre Père Céleste nous parle directement, nous lançant des avertissements urgents au cœur de la crise américaine. Le soir du 13 juin, Houston fut témoin d'un spectacle surnaturel, une silhouette lumineuse se matérialisa dans les nuages au-dessus de la ville. À la stupéfaction des spectateurs, la silhouette prit une forme angélique, irradiant une douce lueur surnaturelle. En quelques heures, les images de cette apparition devinrent virales, suscitant autant d'admiration que d'inquiétude. Certains affirmèrent qu'elle annonçait une protection, tandis que d'autres craignirent qu'elle ne présage une catastrophe. La suite défia toutes les prévisions météorologiques. Sans aucune prévision ni avertissement majeur, Houston fut frappé par l'une des pires inondations de ces dernières années. Des lignes électriques rompirent, des ponts cédèrent, et un banal orage d'été se transforma en une inondation catastrophique qui paralysa la 4e plus grande ville des États-Unis. Les rues se transformèrent en rivières déchaînées, des maisons disparurent sous les eaux et des quartiers entiers furent dévastés. La séquence semblait incroyablement synchronisée, d'abord la vision angélique, puis le déluge ou un écho moderne de la prophétie de Luc annonçant des visions effrayantes et de grands signes venus du ciel. Quelques jours plus tard, sur la côte opposée, la Californie du Sud a connu un léger tremblement de terre qui n'a causé que peu de dégâts. Pourtant, c'est le ciel qui a perturbé les habitants, quelques instants avant que la terre ne tremble, d'éclatants éclairs d'une lumière blanc-bleutée ont traversé la nuit, silencieux et inexplicables. Les géologues appellent cela des « lumières sismiques », théorisant que la tension souterraine libère de l'énergie électrique. Mais après des décennies d'études, le phénomène reste un mystère et pour beaucoup, un rappel frappant de l'avertissement de Matthieu concernant les famines et les tremblements de terre, et des gémissements de la création décrits dans l'Épître aux Romains. À l'aube de juillet, le phénomène s'amplifia. De New York au Kansas, un bourdonnement métallique profond parcourut les villes, suivi de coups de trompette semblants surgir de toutes parts et pourtant de nulle part. Dans une banlieue tranquille près de New York, ce son étrange résonna dans les rues désertes peu après minuit, faisant vibrer l'air avec une insistance surnaturelle. Fermes et quartiers du Kansas entendirent la même résonance profonde, ni orage, ni avion, ni travaux, juste une vibration inquiétante qui s'estompa aussi brusquement qu'elle était apparue. Les animaux réagirent avec la même inquiétude. Des chiens aboyèrent furieusement sans raison apparente, des volées d'oiseaux s'envolèrent chaotiquement, et les alarmes des voitures hurlèrent en un chœur étrange, comme si la création elle-même retenait son souffle. Pour beaucoup de ceux qui assistèrent à ces sonneries de trompettes, le souvenir de la prophétie de Luc concernant les signes dans le soleil, la lune et les étoiles et la détresse des nations revint en force. Puis, au-dessus du cœur de la puissance américaine, une autre merveille se déploya. Alors que le soleil disparaissait derrière Washington, une étrange brume teintée de rose et d'orange se déposa autour du dôme du Capitole. Contrairement à tout coucher de soleil ordinaire, cette brume rougeoyante flottait immobile, à l'abri du vent, comme illuminée de l'intérieur. Des témoins parlèrent d'un halo descendant sur le siège du gouvernement, un signe indéniable qui dépassait la pollution ou l'illusion d'optique et évoquait quelque chose de bien plus spirituel. Pris ensemble, ces événements composent une mosaïque de signes qui transcendent la simple coïncidence. De la forme angélique à Houston au bourdonnement de trompettes à New York, en passant par la brume éthérée au-dessus de Washington, le message semble clair, les cieux eux-mêmes parlent. Ces phénomènes n'inspirent pas tant la terreur qu'ils murmurent l'urgence revenez à moi avant qu'il ne soit trop tard, tandis que la création fait écho à son appel ancestral. Ces présages ne visent pas à nous paralyser par la peur, mais à nous réveiller de notre sommeil spirituel. Ils nous invitent à lever les yeux des écrans et de la routine, à nous souvenir de l'émerveillement qui a autrefois mis nos ancêtres à genoux. Par miséricorde plutôt que par jugement, Dieu tend la main à travers les tempêtes, les tremblements et les lumières surnaturelles pour restaurer ce qui a été perdu. Dans chaque frémissement du monde naturel, Dieu parle, non seulement à chacun de nous, mais aussi à nos familles. Notre-Dame est le premier témoin de cette conversation divine, portant Jésus en son sein et guidant l'humanité vers la joie de la sainteté. Nos vies sont-elles vraiment structurées pour entendre cette voix sacrée et y répondre avec une obéissance prompte ? Même les chrétiens fervents se demandent, reconnaîtrai-je Jésus à son retour ?
Cette incertitude vient peut-être du fait que nous avons négligé les paroles de l'Apocalypse et les signes même qui se déroulent sous nos yeux. Une vérité transparaît dans Apocalypse 1h7, lorsque Jésus reviendra, il ne posera pas le pied sur la terre comme un enfant, ni ne s'attardera parmi nous pendant des années avant de vaincre Satan et de rassembler son peuple. Il quittera la place qu'il occupe depuis son ascension à la droite de Dieu et apparaîtra dans toute sa gloire, n'intercédant plus pour nous. Sa venue sera évidente à tous, sa puissance et son dessein évident sans l'ombre d'un doute. Ceux qui endureront la tribulation attendront avec impatience cette révélation, car avant qu'il ne perce les cieux obscurcis, le soleil s'obscurcira, la lune retiendra sa lumière et la création elle-même annoncera la fin d'un âge. Puis, au milieu des nuages du jugement qui s'amoncellent, le Christ surgira comme l'aube d'un matin sans étoiles, nous rappelant qu'il est la lumière même. Aucune tempête de destruction ne pourra obscurcir cet éclat. Son retour sera époustouflant et magnifique, avec le ciel tout entier comme toile de fond. Pour chaque croyant qui souffre pour son nom, son arrivée apportera joie et soulagement inimaginable à un nuage de miséricorde grandissant planant au-dessus du désert du désespoir. Cette promesse sonne aussi comme un avertissement pour les incroyants, lorsque le Christ reviendra, chacun saura qui il est. Certains reconnaîtront son nom trop tard, réalisant avec regret qu'il est véritablement le Seigneur Tout-Puissant. Pourtant, pour son peuple, Apocalypse 1h7 offre un encouragement sans borne. Un jour, nous nous écrirons ensemble, « Voici la demeure de Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. » D'étranges sons dans le ciel des séismes célestes pourraient annoncer ces événements. Imaginez un grondement tonitruant sans nuages, des vibrations qui font trembler vitres et vitres, un craquement semblable à celui d'un canon résonnant à travers des champs silencieux. Les scientifiques évoquent des météores, des éruptions solaires, des fuites de gaz souterrains, des tempêtes lointaines ou des essais militaires secrets, mais aucune théorie ne correspond à tous les récits. Certains ont même évoqué le surnaturel, rappelant comment Dieu agit de manière mystérieuse pour accomplir ses prodiges. Après sa résurrection, Jésus marcha vers Emmaüs avec 2 disciples, les yeux fixés sur eux, de sorte qu'ils ne le reconnurent pas. Ce n'est que lorsqu'il ouvrit les Écritures et leur révéla leur intelligence qu'ils découvrirent la vérité. Croyez-vous aux paroles des prophètes, qui ont annoncé la fin dès le commencement? Si oui, vous savez que ces présages célestes sont des signes qui nous interpellent. Tout ce que nous entendons façonne notre réaction au monde. Si le rugissement des explosions soudaines ou le cri d'alarme nous met en colère, sape notre patience ou nous remplit de peur, alors écoutons plutôt la bande sonore que Dieu orchestre. Le psaume 96 appelle la terre à se réjouir, la mer à rugir, les champs à exulter et les arbres de la forêt à chanter de joie. La création elle-même chante l'adoration autour de nous et l'écoutons-nous? Beaucoup se demandent, reconnaîtrai-je Jésus à son retour? La réponse se trouve dans l'Apocalypse, il ne viendra pas discrètement. Il ne nous échappera pas sous un déguisement. Avant que le moindre doute ne s'installe, le ciel s'assombrira, et alors il apparaîtra sur les nuages, radieux et indéniable. Sa lumière de retour brisera la tempête de destruction qui s'annonce et comblera les cœurs de soulagement, telle une pluie vivifiante sur une terre aride. Préparez-vous donc, non pas en recherchant la gloire, la fortune ou un confort passager, mais en recherchant sa face de tout votre cœur. Passez d'une foi tiède à une dévotion sans réserve. Écoutez la trompette d'avertissement au milieu des tremblements du ciel, mais soyez davantage attentifs à la voix du Sauveur qui vous appelle à revenir à lui. Même aujourd'hui, les merveilles familières des cieux telles des nuages percés de trous, où l'eau surfondue s'évapore soudainement et laisse un vaste cercle dans le ciel où nous rappelle que le Créateur façonne toutes choses selon son dessein. Lorsque nous voyons sa main dans les merveilles de la nature, nous entrevoyons le même Dieu qui un jour brillera de gloire à travers les nuages. Que chaque signe qui se dévoile vous rapproche de lui, afin que, lorsque la trompette finale retentisse avant l'aube, vous soyez prêts, le cœur enflammé, à accueillir le roi des rois. Lorsque les cristaux de glace surfondus de ces nuages de moyenne altitude fusionnent, ils tombent soudainement dans l'air plus sec et s'évaporent, creusant un vide circulaire dans la couche nuageuse. Ces ouvertures remarquables en forme d'anneau ont d'abord fait la une des journaux au-dessus de Dunalon, puis se sont propagées par effet domino sur de vastes étendues de ciel. Les météorologues les ont surnommés « nuages cavames » ou « faux trous en strie » en raison de la façon dont ils percent des couches nuageuses autrement solides. Explorons maintenant l'histoire de ces formations en forme de trous. Comme je l'ai mentionné, les nuages cavons, aussi appelés « trous d'automne », sont apparus pour la première fois fin janvier 2024 au-dessus du sud-ouest du golfe du Mexique, ressemblant à des dolines arrachées dans le ciel, à des agroglyphes tissés à partir de coton ou à des beignets glacés flottant sur du velours bleu. Comment se forment les trous de traînées de chute? Dans la nature,
les nuages de moyenne altitude sont souvent constitués de gouttelettes d'eau surfondue qui restent liquides simplement parce qu'elles ne peuvent geler autour d'elles. Lorsqu'un avion fend un tel nuage sous un angle précis, il injecte des particules de glace et déclenche une cristallisation rapide. Les gouttelettes environnantes gèlent ou s'évaporent, ce qui fait chuter la densité du nuage et ouvre une ouverture circulaire parfaite. À mesure que ces cristaux de glace nouvellement formés s'alourdissent, ils dérivent vers le bas sous forme de filaments vaporeux ou des virgao qui pendent au centre de chaque trou sans jamais atteindre le sol. L'apparence précise et la longueur de ces traînées dépendent de facteurs tels que l'épaisseur de la couche nuageuse, la température ambiante et le cisaillement du vent. Si un avion les traverse avec un angle particulièrement faible, il peut creuser des canaux de nuages, allongés, suivis de longues virgas. Des chercheurs ont d'ailleurs récemment identifié une caverne remarquable près de la côte ouest de la Floride. Sa prévalence est liée à l'intensité du flux d'air autour de l'aéroport international de Miami et à des températures idéales. Il n'est pas étonnant que certains observateurs, voyant ces vides soudains, soupçonnent une activité ovni, voire des messages divins. Après tout, à l'œil nu, on peut avoir l'impression que le ciel lui-même s'effondre. Pourtant, la vérité réside dans la physique. Lorsque les cristaux de glace traversent cet anneau perforé, ils laissent derrière eux des traînées de précipitations visibles, une signature qui distingue les trous de traînées de chute des simples percées nuageuses. Historiquement, ces phénomènes étaient considérés comme extrêmement rares. En Floride, ils ont fait la une des journaux, mais les relevés météorologiques révèlent des trous dans les nuages d'automne parfois appelés de manière fantaisiste, trous dans les nuages, remontant aux années 1940. Un numéro de Weatherways de 1968 a même publié une photographie sous le titre humoristique « Trous dans les nuages », un météorologue qui a fait ça, attribuant ces mystérieuses failles au passage des avions. En 2014, des observateurs australiens ont notamment repéré un mini arc-en-ciel scintillant dans l'une de ces fissures. Ces observations curieuses ont éveillé l'intérêt des scientifiques, incitant les chercheurs de la Corporation universitaire pour la recherche atmosphérique et du centre de recherche Langley de la NASA à établir un lien direct entre les trous et le passage d'avions et la congélation de gouttelettes surfondues. Ils ont confirmé que les nuages de canal apparaissent lorsque des jets fendent la couche nuageuse à faible angle. Pourtant, pour de nombreux témoins oculaires, ces explications mécaniques restent loin de l'émerveillement qu'ils ont ressenti. Le ciel de Floride a révélé d'autres merveilles. À de rares occasions, les habitants aperçoivent les nuages de Kelvin Helmholtz sinueux et ondulants, sculptés non par les montagnes, mais par le cisaillement du vent en altitude, où des vents plus forts poussent et plissent le sommet des nuages en ondulations ondulantes, semblables à celles de l'océan. Ailleurs, les observateurs ont pu admirer des halos lunaires, de fins voiles de cristaux de glace en altitude réfractant la lumière lunaire en anneaux fantomatiques rivalisant avec les halos solaires diurnes. Et au-dessus de Baltimore, un imposant mur de nuages se dressait autrefois si brutalement qu'il divisait le ciel en deux, un bleu vif au-dessus et un gris orageux en dessous, évoquant soit une chaîne de montagnes lointaines, soit une vague de basculement de l'univers. Les météorologues associent ce spectacle à une inversion de température, qui emprisonne les nuages froids de basse altitude sous un air plus chaud. À l'autre bout du monde, en Indonésie, une formation remarquable prit brièvement l'apparence de Jésus-Christ tendant le bras. Baignés par les rayons dorés du soleil, les contours du nuage suscitèrent un vif débat. S'agissait-il d'une simple pareidolie ou d'un profond signe spirituel? Croyants comme sceptiques furent captivés par l'interaction de la lumière et de la vapeur, un tableau presque surnaturel. Les Écritures elles-mêmes parlent de « grands signes venant du ciel ». Dans Luc 21, Jésus prédit des terreurs et des prodiges dans le ciel. Apocalypse 1h7 promet « Voici, il vient avec les nuées ». Isaïe déclare « Le Seigneur est monté sur une nuée rapide ». Et dans l'Exode, Dieu guide Israël tel une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit, symbole de la présence, de la protection et de la puissance divine. Que ce soit par la science ou par la foi, ces phénomènes célestes nous invitent à lever les yeux et à nous émerveiller devant les forces qui façonnent notre monde. Dieu envoie le jugement du ciel, et pourtant ce jugement est aussi une bénédiction. Isaïe annonce la destruction, suivie du sauvetage de l'Égypte par Dieu, tandis que le peuple se tourne vers le Seigneur par le Christ. Ces paroles marquent les esprits, ramenant notre attention vers l'Égypte et l'histoire ancienne de Dieu avec ce peuple, vers la dureté du cœur de Pharaon et la transformation spirituelle apparemment impossible qui s'ensuivit. Dieu détruit puis sauve, et il détruit souvent avant d'apporter le salut. L'exemple le plus évident de ce schéma est la mort du Christ sur la croix, où le poids écrasant du péché a cédé la place au triomphe de la résurrection. Pourtant, ce motif apparaît encore plus tôt, lorsque Moïse a fui sa vie privilégiée en Égypte et a vécu dans l'obscurité comme berger avant que Dieu ne le ressuscite pour conduire son peuple vers la liberté. Dans chaque histoire, la rupture précède la bénédiction, et les cendres du jugement deviennent le terreau de la rédemption.
Pensez à l'homme possédé par des démons, dont l'esprit était brisé jusqu'à ce que le Christ chasse les forces qui le tourmentaient et lui rendent la raison. Pensez à Lazare, qui gisait sans vie dans son tombeau jusqu'à ce que la voix du Sauveur le rappelle à la vie. Lorsque le Christ revient sur un nuage, nous ressentons un avertissement similaire, il faut s'attendre à la souffrance avant la restauration, et se rappeler que parfois un nuage à l'horizon annonce à la fois jugement et bénédiction. Apocalypse 1h7 parle de la convergence des ténèbres et de la lumière dans ce moment final, mais les chrétiens savent ce qui va suivre. Le Christ détruira tous ceux qui l'ont rejeté, mais chaque croyant sera élevé avec lui au ciel. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. L'image des nuages, évoquée plus haut dans l'Apocalypse, nous invite à relier Jésus à l'Ancien Testament et à son retour promis, tissant ainsi le tableau de la quête incessante de Dieu pour l'humanité. Jésus lui-même a peint ce tableau pour ses disciples, en disant « Ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées avec une grande puissance et une grande gloire, ils verront le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance divine et venant sur les nuées du ciel. » Peut-être Jean, se souvenant de ces paroles, s'est-il souvenu de ces jours passés avec Jésus, de sorte que l'Apocalypse fait l'écho aux images saisissantes qu'il avait entendues de ses propres yeux. Le Christ parla de nouveau pour renforcer la véracité du récit de Marc et assurer les lecteurs que Jean n'est que le rapporteur de cette révélation. Cette venue sera personnelle et indubitable, avec des nuages comme chars, visibles à tous. En décrivant la grandeur et la magnificence de son retour aux des nuages porteurs de tonnerre, d'éclairs et du souffle même de la vengeance divine, il dépeignit une scène qui allait semer la terreur dans le cœur de ses ennemis. Nuages et ténèbres l'entoureront, tonnerre et éclairs jailliront, signe de la vengeance qu'il viendra exercer. Après avoir confié la grande mission à ses disciples, il fut élevé sous leurs yeux, et un nuage le dissimula. Tandis qu'il levait les yeux, 2 anges apparurent pour les rassurer, ce même Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu y aller. Un nuage marque à la fois son ascension et son retour promis, témoin céleste de la continuité de son dessein. La vision de l'Apocalypse, montrant des saints rachetés assis sur des nuées et chantant avec des harpes, ne semble plus un cliché culturel stérile. Elle nous relie à la puissance céleste de Dieu, à laquelle nous participons désormais grâce à la résurrection et à l'ascension de Jésus. Lorsque le tonnerre résonne dans le ciel et que les lumières dansent à l'horizon, nous entrevoyons la procession divine qui a déjà commencé. Depuis un grondement sourd, semblable à un coup de tonnerre, qui a déferlé sur le ciel de Floride jusqu'aux lumières étranges qui dansent au-dessus de la côte, quelque chose d'étrange se produit en Amérique. La Floride a été le théâtre d'événements qui ont laissé croyants et sceptiques dans un silence stupéfait, mais ce n'est pas un phénomène isolé. De New York à la Californie, d'un océan à l'autre, des signes étranges et prophétiques surgissent, comme si le ciel lui-même parlait à nouveau. Ces moments pourraient-ils être plus que de simples événements naturels? Seraient-ils les signes mêmes dont nous avions été avertis, annonciateurs de la venue de notre Seigneur? Quelque chose d'étrange commença par un grondement sourd, comme on n'en avait jamais entendu auparavant. Dans tout le pays New York, la Floride et au-delà où des habitants rapportèrent avoir entendu des coups de trompette résonner dans le ciel. Des vidéos capturèrent ce bruit étrange, décrit par des témoins comme un corps métallique ou un clairon lointain qui sonnait à travers les nuages. Aucun concert, aucun trafic aérien, aucun exercice n'était prévu, pourtant, le son persistait, hantant le ciel de questions sans réponse. Les scientifiques se sont empressés de proposer des explications rationnelles aux variations de pression atmosphérique, vibrations industrielles, mais aucune ne correspondait pleinement aux témoignages de ceux qui les avaient entendus. Pour les croyants, il ne s'agissait pas de simples sons environnementaux, mais d'alarmes célestes, rappelant les 7 trompettes d'Apocalypse 8h6, chaque coup marquant une étape du drame divin. Peu après ces explosions retentissantes, des capteurs sismiques ont enregistré des secousses inhabituelles dans le centre et le sud-est des États-Unis. De faibles séismes persistants ont secoué des régions peu habituées à une telle activité, la Géorgie, la Caroline du Sud et certaines parties de la Floride, laissant les habitants sentir le sol se dérober sous leurs pieds. Bien que n'étant pas suffisamment importants pour provoquer des destructions généralisées, leur caractère inattendu a soulevé de profondes questions. Romains 8h22 nous rappelle que toute la création gémit comme dans les douleurs de l'enfantement, ces secousses sont peut-être des douleurs d'enfantement spirituel, annonçant un événement monumental à l'horizon. Du jour au lendemain, de mystérieux symboles lumineux se sont gravés dans le sable des plages, de la Caroline du Sud à la Virginie et à la Floride. Cercles, croix et marques inconnues ont brillé de lumière, tandis que d'autres sont restés immobiles jusqu'à ce que la marée matinale les emporte. Personne n'a revendiqué l'incident et les autorités n'ont fourni aucune explication. Dans l'Antiquité, Dieu utilisait des signes physiques, des inscriptions sur les murs, des motifs dans la nature pour transmettre des messages.
L'apparition de ces symboles lumineux fait écho à Daniel 5, où une main mystérieuse a griffonné un terrible avertissement sur le mur du palais de Babylone. Mayonnaise et Chatouille le pasteur persiste comme un écho énigmatique de cet événement, nous invitant à nous demander, ces symboles sont-ils une signature divine gravée dans la terre pour capter notre attention? Au-dessus de nos têtes, d'énormes nuages tubulaires que les scientifiques appellent « rouleaux de nuages » ont été observés roulant dans le ciel du Texas, de la Floride, de l'Arizona et du Midwest. Ces formations, bien qu'explicables par le cisaillement du vent et les conditions météorologiques, ont pris une signification spirituelle à la lumière d'Isaïe 30, qui parle de la voix du Seigneur retentissant comme le tonnerre et de son bras révélant une colère féroce dans des averses de pluie et de grêle. Ces nuages ressemblent moins à des phénomènes naturels qu'à des parchemins divins se déroulant dans le ciel, symbole d'un message dévoilé à tous. Mais le ciel n'est pas le seul à révéler des secrets. Sous la surface accidentée du Grand Canyon, une grotte secrète, scellée depuis des siècles, a révélé des chambres remplies d'artefacts, d'inscriptions et de reliques étrangement similaires à celles découvertes dans l'Égypte et la Mésopotamie antique. Des photographies et des analyses universitaires ont fait surface, confirmant ces éléments malgré les affirmations sceptiques de Canular. Cette découverte étonnante serait-elle une pièce manquante au puzzle prophétique? Ézéchiel 8 parle de chambres secrètes remplies de parchemins et d'objets sacrés, scellés jusqu'à un temps déterminé. Notre génération est peut-être arrivée à ce moment précis, car ces reliques refont surface pour nous rappeler des vérités oubliées et des histoires spirituelles enfouies par le temps. Maintenant, alors que ces signes émergent des profondeurs de la terre et des cieux, l'atmosphère même qui nous entoure semble à nouveau chargée d'attente.